Donc bienvenue pour ce 12e meeting. Maintenant j'ai pris l'habitude de remettre un peu tous les nouveaux outils qu'on a indexés dans la plateforme. Donc à chaque meeting, vous allez voir dans chaque fiche meeting, il y a les derniers outils qui ont été enregistrés, enfin tous les outils qui ont été enregistrés depuis le dernier meeting, depuis le meeting du mois de février exactement. Donc avec quelques outils, il y en a un peu moins qu'avant, mais il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Hop, des liens aussi sur les fiches de synthèse, les fiches d'usage, des réflexions, des données, des choses comme ça. En données intéressantes ce mois-ci, j'en ai trouvé une qui est assez sympa. Je ne sais plus dans quelle elle est là-dedans, mais c'est pour générer un token, il faut à peu près 200 milliards ouais, c'est ça, 200 milliards d'opérations pour générer un token sur des IA génératives. Et quand vous demandez, vous faites un prompt, ça génère en moyenne 500 tokens, c'est 10 puissance 14 flops pour faire un message de réponse. Donc le nombre de calculs d'itération qu'il y a, c'est assez phénoménal. C'est dans une des publications qui est là-dedans. Donc ça donne des idées un petit peu de génération de contenu. Hop, hop, hop. Autre message qui m'a intéressé, c'est l'inquiétude qu'on commence à avoir énormément de contenus qui sont générés par les IA. Et comme l'IA s'entraîne sur des contenus publics, les contenus publics sont de plus en plus générés par des IA, ça risque de boucler assez rapidement. Donc, on commence à avoir des inquiétudes par rapport à ça, de boucler sur ces choses-là. Donc, il y a une partie du contenu Internet est généré par IA. Les IA s'entraînent sur les contenus qui sont publics. Donc, il y a un moment où elles vont s'entraîner toutes seules. J'ai fait aussi un travail de fiches de synthèse. J'avais commencé dans la base de données à faire des fiches de synthèse. Alors, dans la base de données, hop, 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 pour ceux qui ne connaissent pas bien IA Forsup, il y a plusieurs bases de données. Hop, 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 je vais revenir ici. Donc là, je suis sur la partie, voilà, IA Forsup. Vous avez plusieurs bases de données et j'ai fait une fiche de synthèse dans la partie, hop, ça mouline. Ici, hop, dans la base données d'informations. Donc, il y a les contributeurs, les outils, on va dire les usages, les docs, les choses comme ça. Et j'ai fait toute une série de fiches synthèse. Il peut y avoir articles de synthèse qui vont récupérer, concrétiser sur une thématique. Donc, j'ai fait des fiches sur les bases vectorielles, sur les discours inspirants. Et là, j'ai fait un article de synthèse ou une fiche synthèse sur l'ensemble des études d'impact qu'il y a en IA, des études d'impact sur l'usage des IA en éducation. Je vais y arriver. Donc, ça compile une série de données, d'articles, de références, de choses comme ça, de commentaires, de recherches, divers et variés. Donc, j'essaye de les recompiler là-dedans. C'est des choses que j'avais déjà publiées, notamment celui-là sur l'usage des IA génératives comme coach. Ça, c'est un travail d'une doctorante de l'Université du Michigan. Ça, c'est une étude qui compare des vidéos, l'impact d'usage de vidéos IA par rapport aux vidéos des vrais enseignants. Alors, dans cette étude, ils ont vraiment mis les mêmes vidéos, les mêmes contenus, les mêmes avatars. Donc, les vidéos, c'est exactement les mêmes en temps, en durée, sauf qu'il y en a une, c'est le prof et l'autre, c'est l'avatar du prof. Donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence significative parce qu'ils nous font les mêmes vidéos avec les mêmes contenus, à peu près la même forme. Voilà. Par contre, la différence, c'est sur le temps de création de la vidéo. Ça va apparemment plus vite avec les vidéos avatars qu'avec les vidéos de prof où le prof s'enregistre soit dans un studio, soit je ne sais pas trop comment. Voilà. Mais c'est fait que sur quelques vidéos. C'est pas fait sur un corpus complet de formation. Voilà. Et puis moi, ma conclusion à moi, qui est beaucoup travaillé sur l'impact des vidéos en pédagogie, je suis un fervent défenseur de la vidéo en pédagogie en disant que les vidéos pédagogiques, ce n'est pas que du contenu. Et là, on a travaillé que sur des vidéos de contenu. Donc c'est un peu biaisé. Donc ouais, c'est une étude. Mais bon, j'ai remonté quand même. Troisième chose qui m'a, moi, intéressé
ce mois, depuis le dernier webinaire, c'est une grille d'analyse pour les évaluations résilientes à l'IA, pour créer des évaluations résilientes à l'IA. Ça a été publié par l'université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez récupérer hop, le document ici. Et normalement, j'ai dû faire le lien aussi sur le site web, mais sur la page web. Mais ils l'ont fermé. Donc, dès qu'ils rouvriront, je réactualiserai le lien. Donc, il y a un PDF qui est téléchargeable soit ici, soit dans la base documentaire d'IA Forsup. Je trouve que c'est un travail intéressant. C'est des questions, ça peut guider tous les conseillers pédagogiques ou les gens, ou même les enseignants par eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux évaluer? Comment je veux l'évaluer en tenant compte des objectifs pédagogiques que je me suis fixés, du type de travail, de la forme de travail que je vais demander à mes étudiants, typiquement un travail écrit à distance, ben, on sait fortement que l'IA risque être vraiment utilisée par les étudiants pour construire leurs travaux. Donc, dans quel cadre je peux faire confiance aux résultats ou dans quel cadre je peux monter une évaluation qui soit, ce qu'eux, ils appellent résiliente à l'évaluation. Ah, ben, je vois qu'Isabelle nous a rejoint. Tu as été rapide, Isabelle. C'est très bien. J'ai aussi mis à jour dans les bases de données, je vous avez présenté des outils, des usages. Il y a aussi dans IA Forsup une base de données sur les événements IA. Il y en a une centaine de référencés, alors passés au futur. Et là, les prochains dans l'année, il y en a pas mal qui arrivent. Donc, on parlait en amont de ce meeting, en off un petit peu avec Pierre, d'un prochain qui est organisé à Montpellier le 28 mars. Ici, c'est voilà, donc c'est par ordre chronologique. 14 mars, ben, il y en a un demain. Voilà, il y en a un le 17 mars, en Aquitaine le 20 mars, et nous, la FIED organise le 28 mars à Montpellier, je me rappelle plus où c'est, une journée autour de l'IA. Je vous ai mis le programme affiché ici avec les intervenants. Donc, il y a beaucoup de monde dans IA Forsup. On va se retrouver déjà à Montpellier. Comme quoi, hein, c'est prédestiné à Montpellier et à Forsup. Je vais être obligé de déménager si ça continue. Euh, Donc, il y a Boris qui est déjà intervenu ici, moi-même, il y a David, Pierre, Bertrand Moquet, bon, bref, Céline aussi, de l'IAE de Montpellier, on va faire des présentations. Donc, le programme, il me semble que j'ai mis le lien. Voilà, ici. Je crois que ça se suit en présentiel. Je ne sais pas s'il y a un off qui est prévu, mais sur l'IA, et moi, je vais parler, j'ai pas lu tout ce que les autres allaient faire, mais de gains de productivité sur la création de contenu de pédagogique pour les enseignants en me basant sur ben, ce que j'ai lu sur les articles, mais aussi sur des cours que je donne de façon assez récurrente et puis les évolutions que j'ai vues, soit dans la formation de formateurs, soit avec mes étudiants. Voilà. Donc, on fera un petit retour là-dessus. Et puisque on est sur les journées, le prochain meeting IA Forsup, on est en mars, donc c'est le 17 avril, et on aura comme invité David, qui ne nous a pas encore rejoint, David Romeuf, et Laurence Devilliers, qui viendra nous parler encore d'un bouquin sur l'IA, d'un nouveau bouquin qu'elle a fait. Je pense que ce sera l'occasion, Lucie, de lui poser des questions sur sa vision de l'IA. Donc, pas mal d'événements à venir. Voilà. Dans le domaine de l'IA en France, mais aussi j'en ai mis à l'étranger. J'ai vu des choses qui étaient à Las Vegas ou des choses en Danemark, des sommets, etc., etc. Donc, sommet mondial, enfin, plein de choses sur l'IA qui est en train d'arriver au niveau des événements dans nos universités. La publication du mois, alors ça va un peu introduire le propos de David Romeuf le mois prochain. C'est un article qui compare les structures, la programmation, les performances des différents modèles de langage. Et donc, ça nous donne
Déjà, un petit timeline, un petit récap sur les 3-4 années folles qu'on vient de traverser autour de l'IA. Donc, ça permet de se repérer. Et puis, si on a manqué des trucs, de revoir et donner des qualifications assez intéressantes. Voilà. Et j'en profite que Isabelle nous ait rejoint pour revenir sur l'agenda des événements IA. Donc, je vous ai parlé des journées du 28 mars, donc à la fin de ce mois, dans 13 jours. D'ailleurs, Boris, tu m'as envoyé un mail. J'ai pas encore réservé mon hôtel, donc je sais pas où je vais. Mais D'accord, voilà. je t'envoie le mien, moi, ça y est, c'est Ok. réservé. Donc le 28 mars à Montpellier et on organise donc avec David, Isabelle et toute l'équipe de l'Université de Montpellier une journée IA évaluation avec une super bannière. Et ils sont déchirés à Montpellier, ils ont repris nos explosions de l'IA, d'IA Forsup. Donc on collabore IA Forsup avec Pédagonum. Journée, c'est pas plutôt comme ça, le Pédagonum avec un U comme ça. En fait, c'est Avec un grand UM. un, C'est un grand U. ah, Et tu as c'est une un N. petite apostrophe avant. Et tu as un grand N, une apostrophe et un grand U. Alors, un grand N, une apostrophe, un grand U et un petit M alors. Non, un grand M aussi. Bon, ben, un grand Non, M. on aime bien tout ce qui est grand hein, à l'Université de Montpellier. Vous voyez, grand. Et C'est donc, il y la a. journée pédagogie numérique à l'Université de Montpellier. Et c'est pour ça, Ah, donc, il y a le UM en majuscule. À l'Université de Montpellier. Donc, on est dans la boucle, enfin, IA Forsup. Donc, on travaille avec l'équipe de Montpellier là-dessus depuis 3 mois, 4 mois, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de bien peaufiner. Donc, Isabelle, je te laisse présenter. avec plaisir. Bonjour à tous. Ce sera donc une journée qui est consacrée à l'IA et l'évaluation. Donc le réseau et puis notre journée Pédagonum, on en est à la 7e édition. Cette année, on a donc une super programmation, Christophe nous ayant mis en lien avec Jacques Tardif qui va venir parler de compétences. Et nous avons Jean-François Van de Poel, qui est actuellement en Suisse, qui va aussi venir parler de la transformation des évaluations face à l'essor des IA génératives. Nous avons Knowledge qui sera là. Et puis surtout, une table ronde de discussion avec tous ces intervenants. Christophe qui va nous faire une petite introduction avec l'actualité des IA. Voilà. Et tout ce que ça implique. Voilà. Donc le gain de productivité, par exemple, aussi. Et puis l'après-midi, on continuera avec pas mal de propositions. Il y aura des solutions qui intègrent l'IA pour les évaluations, qui seront en démonstration et puis en stand. On a des ateliers qui sont animés et qui seront, alors là, avec une limite de 20 personnes sur chaque atelier, où il y aura du prompting et de l'évaluation, mais aussi tout un travail avec Jean-François sur comment aborder les travaux académiques avec l'IA. Et comme à l'Université de Montpellier, depuis, ça fait donc, on s'intéresse aux IA. Cette année, nous avons eu une année d'expérimentation avec des enseignants qui ont expérimenté l'usage des IA dans leur enseignement. Et on a une après-midi avec des retours d'expérience de ces enseignants qui vont venir présenter ce retour d'expérience et d'expérimentation. Avec cet angle, justement, IA et évaluation, mais pas que. Et à la fin, une belle discussion conclusive entre Christophe et Jacques pour faire la synthèse de tout ce qui aura été dit. Donc, vous êtes cordialement invités à vous inscrire. Cette journée, elle est accessible sur inscription. Donc, comme vous venez pas tous de Montpellier, on gérera les instructions. Oui, alors là, ce que montre Christophe, c'est la page où vous avez tout le programme détaillé à retrouver. Christophe, je pense que tu vas leur fournir le lien. Enfin, je le mettrai dans le chat tout à l'heure. Il est déjà dans la page, ouais, mais on peut le rajouter dans le chat. Ouais. Donc, du coup, vous pourrez bien lire tout ce qui est proposé dans le cadre de cette journée. Elle est donc sur inscription, comme on est sur un joli site de l'Université de Montpellier qui est en centre-ville, qui est à l'Institut de botanique à côté du Jardin des plantes. Et ça va être une journée un peu aussi conviviale qui va vous permettre de vous rencontrer, aux enseignants aussi de rencontrer un peu l'écosystème. Bien sûr, c'est une journée Université de Montpellier, donc il y a une partie des
des inscriptions qui vont être priorisées sur les enseignants de l'Université de Montpellier, mais on a convenu qu'il y aurait bien entendu aussi toute une partie des inscriptions qui seront octroyées pour les membres du réseau IA Forsup. Ce qu'on vous invite à faire, du coup, c'est d'aller sur cette page. Juste au-dessus du programme, il y a un bouton « Demander l'inscription ». Et quand vous aurez un formulaire à remplir, que l'on va consulter toutes les semaines, on vous fera un mail de confirmation de prise en compte des inscriptions dans la limite des places qui seront disponibles pour le présentiel. Pour tout ce qui va se passer dans notre amphithéâtre, c'est-à-dire toute la plénière du matin et les retours d'expérience de l'après-midi, il y aura aussi une couverture en visioconférence. Donc, vous vous inscrivez et si vous ne pouvez pas vous déplacer, dites, on vous demande les modalités de suivi, vous dites que vous voulez suivre en ligne et vous recevrez un lien pour pouvoir suivre cette journée en ligne. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Qu'est-ce que c'est bien organisé. Voilà. Je ne sais pas si David veut rajouter quelque chose. Non. Non, Isabelle, tu as tout dit, c'est parfait. Voilà. On sera très heureux de vous accueillir. Ouais. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui assistaient au meeting d'aujourd'hui qui étaient intéressés. Il y a Jérôme Randon, ça va faire le lien avec la suite, qui m'a dit « Je vais venir ». Donc Jérôme, tu peux t'inscrire. Hein. J'ai mis le lien, là, tu peux y aller. Donc voilà, c'était un peu tout pour l'actualité de ce mois-ci.